Les chakras, qui sont des vortex d'énergie, ont ralenti. Les facultés qui étaient associées à tout ça se sont graduellement perdues. La polyvoyance pour être capable de tout comprendre, la clairvoyance pour voir les énergies subtiles, la clairaudience pour entendre, la télépathie, la capacité à se déplacer dans les différentes dimensions de vie, ou à voyager dans nos différents corps de lumière, le contact, la communication avec les élémentaux de la nature, les élémentaux de l'eau, du feu, de l'air, de la terre, les gnomes, les ondines, les salamandres, les fées, les elfes. Donc, on avait tout ça il y a très longtemps. Ici et là, on en a perdu, on en a retrouvé, on a vécu des étapes spirituelles. Mais tout ce bagage-là est appelé à revenir en profondeur. Toutes nos capacités à s'auto-guérir, à aider les autres à se guérir aussi, à faire à s'unir, à voir le divin en tout, à le voir derrière les formes, derrière l'imperfection, arriver à voir la perfection, voir que chacun de nous, au-delà de nos limitations, on est un être divin, on est un Christ, on est un esprit, on est une présence de lumière. Chaque être est comme ça, derrière les voiles, les conditionnements, les limitations actuelles. Et plus on s'éveille à ça en nous, plus on le ressent, plus on le perçoit, plus on peut le ressentir un peu partout et moins rester pris dans les illusions des formes, des apparences, voir le spirituel, voir la lumière ou la sentir. Certains disent voir le Christ, voir Dieu, voir Diès, voir le divin, ressentir le divin au-delà des apparences. Alors, la sexualité orgasmique, à l'inverse de la sexualité tantrique extatique, notre sexualité orgasmique nous a dévitalisés et a fait que tout ce qu'on appelle le serpent de feu, la colonne de lumière de la Kundalini, qui est guidée par la mère divine, qui guide les structures, les formes. La mère joue beaucoup au niveau du bébé, des formes, la mère terre. À la mère Kundalini, la mère divine guide la Kundalini et toute la Kundalini s'est résorbée à la base de la colonne vertébrale et a même, à un moment donné, travaillé à former une queue énergétique parce qu'on projetait toujours l'énergie vers le bas et ça procure une sensation de lourdeur et d'attachement de plus en plus grande à la Terre. Donc, si un jour on veut se sentir plus léger, si on veut s'élever, si on veut vibrer plus haut, si on veut ascensionner éventuellement dans d'autres dimensions, il faut alléger notre structure et se défaire de tout ce qui est la luxure sexuelle, toutes les obsessions qu'on a avec la matérialité. Et ça va aussi à d'autres niveaux, nos dépendances de toutes sortes. Mais toutes ces choses-là se sont développées de plus en plus parce qu'on s'est coupé du spirituel. Quand on revient avec nos intérêts, nos goûts, nos activités, notre créativité spirituelle, plus on se nourrit de ce qui est subtil et ça fait diminuer nos racines ou nos ancrages qui nous ancrent puis qui fait que notre vie est de plus en plus lourde. Et certains, à un moment donné, ne sont presque plus capables de bouger. Il y a des gens qui restent assis sur leur chaise toute leur journée devant la télé ou qui restent étendus dans leur lit ou qui sont profondément malades. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez de cette présence-là. On a besoin de cette présence subtile-là pour venir régénérer notre corps physique et tous nos autres corps de lumière. Est-ce que tu veux poser une question? Non? OK. Donc, toute cette énergie-là va travailler à nous subtiliser, va nous ouvrir des nouvelles portes, des nouvelles capacités au fil du temps. Et en résumé, le parcours tantrique dure environ 40 ans pour les grands initiés. Certains vont pouvoir le vivre en 20 ou en 14 années. La Kundalini va monter à 7 reprises. Il va y avoir une fusion de plus en plus grande avec notre esprit individualisé qui va nous ramener la mémoire de notre être de plus en plus, qui va nous permettre de porter des plus grandes charges parce que plus on accueille l'énergie, plus notre batterie énergétique grandit, plus on est capable d'accueillir des grandes charges d'énergie, on pourrait dire cosmique, divine, christique. Et en accueillant ça, on accueille du potentiel, on accueille des mémoires, on accueille des capacités, on accueille une créativité plus grande. Et il va y avoir, c'est ça, 7 fois la montée de la Kundalini pour toute la structure de tous les corps, nos corps de lumière, physique, éthérique, astral, mental, causal, psychique, atmique. Et la fusion se fait de plus en plus avec notre esprit, avec tout notre bagage,
avec le 1 également. Et si la sexualité continue d'être tantrique, l'énergie s'accumule, les corps vont se purifier de plus en plus. Il va y avoir cette autre montée de l'énergie de la Kundalini pour qu'ils soient encore plus énergisés et plus... Ça devient vraiment là, des corps solaires d'une grande puissance énergétique. Et tous les grands maîtres ont eu dans leur parcours Yeshua avec Myriam de Magdala, Bouddha qui avait, je ne me souviens pas de sa compagne, son nom, certains pensent que c'est sa sœur, mais c'était sa compagne tantrique, des grands monastères autrefois de religieuses et de religieux qui avaient des couloirs souterrains en dessous et les gens se rejoignaient. Donc, moi, j'essaie de propager ça, là, puis je me répète parfois à travers certaines vidéos, mais il y a tellement peu de gens qui connaissent ça. Vous êtes privilégiés d'avoir accès à cette information-là. Et je vais mettre dans le lien sous la vidéo la page web que toutes mes ressources, tous les livres gratuits que j'offre sur ça et mes vidéos, si vous voulez avoir l'information complète et les mises en garde et bon, tout ce qui touche sur ce sujet-là. Donc, on a fait des choix qui nous ont dégénérés et qui nous ont fait perdre de l'énergie, qui nous ont coupé de notre puissance divine et qui nous ont fait graduellement vieillir, dépérir et mourir. Et avec la mort a commencé le cycle des incarnations, des réincarnations. Et quand on apprend à inverser tout ça, on apprend à se régénérer, à arrêter les fuites énergétiques de toutes sortes dans l'alimentation, dans la sexualité, dans l'émotivité, dans la pensée, dans la créativité, dans l'amour. On arrête de fuir, puis de fuir avec les fuites, mais de fuir aussi en fuyant notre propre vie. Et on s'exprime de plus en plus dans quelque chose d'amoureux et sage. Et là, on énergise les autres. L'énergie s'accumule, se développe. Et l'énergie vient nous régénérer, nous guérir, nous donner une longévité de plus en plus grande. Et avec une certaine étape du parcours, bien, ça fait qu'on peut devenir très âgé, beaucoup plus que la moyenne des gens, avoir une grande longévité. Et à un moment donné, devenir comme certains qui ont 120, 150, 150 ans, 200, 300, 500 ans. Et habituellement, ces êtres-là restent plus secrets dans l'humanité parce qu'ils ne veulent pas avoir... la plupart ne choisissent pas une vie médiatisée. Ces êtres-là existent, ont existé à toutes les époques de l'humanité. C'est des sages qui existent, qui ont appris à se régénérer. Et un jour, on peut aussi entrer dans ce qu'on appelle la communauté des immortels. Ne plus du tout dépérir d'aucune façon et s'immortaliser et là pouvoir œuvrer sur le plan physique ou dans les autres dimensions à volonté dans notre structure multidimensionnelle, tels certains grands maîtres de sagesse, certains êtres cosmiques qui vivent maintenant dans cet esprit d'unité où ils aiment, ils accueillent, ils le partagent dans tout ce qu'ils font. Certains aussi vont être dans des périodes d'immobilité en méditation profonde pour être des canaux, des piliers d'énergie, pour être dans des endroits, puis l'énergie va passer à travers eux. D'autres vont créer, d'autres vont innover, vont inventer. Et c'est ça, il y a une façon avec ça de se régénérer tout le temps. Donc, la conclusion de tout ça en lien avec mon introduction, c'est que si on prend des moyens plus denses pour se guérir, ça va nous aider à plus court terme, mais les problèmes vont finir par revenir. À un moment donné, il faut identifier les causes plus profondes et il faut comprendre, si on veut, c'est pas il faut, mais on est invité à guérir, si on veut, on est invité à cheminer si on veut guérir en profondeur et définitivement, de comprendre comment on s'est éloigné du divin et comment on a besoin de rétablir tout ce courant d'union-là qui fait qu'on englobe de plus en plus ce qui est en nous, ce qui est autour de nous. Et tant qu'on vit des moments de dualité, prendre le temps de prier, de parler, de communiquer avec la présence intérieure, la guidance, l'esprit, peu importe le nom qu'on lui donne. Et si on a des maîtres spirituels, Yeshua, Bouddha, Krishna, et quel que ce soit un saint que vous aimez, Saint-André, Saint-Germain, Marie, peu importe qui, reliez-vous à des présences. Ces présences-là qui sont à des niveaux de fusion beaucoup plus avancés vont vous tirer par en haut, vont vous travailler à vous inspirer, vous énergiser, vont parfois émaner des super bonnes odeurs dans votre appartement, votre condo, votre maison. Moi, je vis ça par moments, les fragrances qui sont autour quand je suis en méditation, quand je suis en réflexion spirituelle, quand je suis en période d'écriture, parfois en discussion spirituelle avec des amis, on sent qu'on est accompagné de présences bienveillantes, célestes,
et ils émanent une fréquence, une fragrance, une fréquence de lumière différente. Ils sont des fleurs rayonnantes et si on ne les voit pas, parfois on peut les sentir. Alors voilà, c'était un peu le programme que je vous proposais, qui est le cœur de mon approche, de mon chemin au niveau de la guérison. Après ça, on peut parler de toutes sortes de détails dans tout ça, mais le fait de s'ouvrir pour quitter la dualité dans notre petit moi, notre petit ego qui se sent séparé de tout, pour entrer dans la partie de nous qui s'unit à tout, à tous, parce qu'on sait que c'est nous, c'est notre conscience, comme la conscience dans les doigts. Les doigts, c'est comme des êtres, mais il y a une conscience qui réunit tout ça. Alors, en profondeur, on est la conscience qui assiste tous les êtres, et c'est pour ça que quoi que ce soit qu'on comprend, qu'on intègre, va servir à faciliter la compréhension et l'intégration pour les autres, parce qu'un être qui vit des compréhensions change son énergie, ça se propage, et ça se propage à travers les autres êtres, les champs morphogénétiques, comme on appelle, ou l'unité du mental. Il existe comme un grand mental, un grand esprit, un grand mental, un grand ego en profondeur. Nous, on pense qu'il y a un ego, un mental, un esprit, puis un autre dans chaque corps, puis chaque être. On a cette apparence-là de séparation, mais au-delà de nos apparences et de notre cloisonnement, il existe un grand ego planétaire, une grande essence planétaire, un Christ, un mental, une grande présence, esprit, Dieu, déesse, qui chapeaute tout, qui nous enveloppe, qui nous énergise. Ok, alors j'ai parlé beaucoup plus longtemps que je pensais que je parlerais, mais c'est l'introduction, c'est la première par rapport à chaque vendredi, ça va être une petite conférence différente, et par la suite, on va être en atelier. Et quand je vais parler moins longtemps, ben on va avoir plus de temps pour notre atelier interactif. Alors là, je vais m'arrêter ici et je vais rentrer dans le volet atelier avec Pierre qui m'accompagne aujourd'hui. Je te souhaite une très belle fin de journée là où tu es. Je dis souvent que je ne sais pas si tu écoutes la vidéo en matinée, en après-midi, en soirée ou pendant la nuit. Donc, bonne fin de journée ou bonne nuit là où tu es. Merci d'être qui tu es, ton qui avec le petit qui, en apprentissage, et le grand qui en toi qui rayonne de plus en plus. Donc, merci d'être qui tu es, de cheminer par moments avec moi et avec plein d'autres êtres qui partagent eux aussi. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, ou peut-être live si tu as la possibilité de venir ici à Montréal, au centre Sainte-Catherine de l'Alexandrie, le vendredi, jusqu'au mois de décembre. Bye bye!